Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver. Au moment où il prête serment ce 21 octobre 2022, de nombreux observateurs pariaient sans doute déjà que le nouveau chef de l'État burkinabé se perdrait très vite dans les labyrinthes des intrigues politico-militaires nationales aux tentacules complotistes occidentales. Mais le capitaine Ibrahim Traoré va se montrer plus coriace que prévu. Son premier chantier, c'est la guerre, et pour la gagner, il faut des armes. Il met en place un ambitieux programme de réarmement de l'armée dépourvu à son arrivée. Les achats se multiplient, les livraisons s'enchaînent. L'organisation des troupes aussi est accélérée avec l'augmentation du nombre de birs, les redoutables bataillons d'intervention rapide. La lutte contre le terrorisme monte en intensité. La méthode est simple. Il faut se battre. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et les éliminer jusqu'au dernier. La seule chose qui puisse prévaloir pour qu'ils puissent survivre, c'est qu'ils se rendent à nos différentes forces en déposant les armes et leur logistique. Le cas échéant, combattez-les jusqu'au dernier. La bataille s'engage aussi sur le front diplomatique. Très vite, ça se passe mal avec la France. Paris est accusé d'être de connivence avec les terroristes. Conséquence, l'ambassadeur en poste est expulsé en janvier 2023. Le détachement militaire en stationnement plie bagage 1 mois plus tard en février. Des actions appuyées par plusieurs manifestations anti-françaises. Il faut dire que depuis sa prise de pouvoir, le capitaine Traoré bénéficie de l'adhésion d'une grande majorité de la population et jouit d'une forte popularité. Les ronds-points et les carrefours sont pris d'assaut par des volontaires qui veillent. Les manifestations de soutien se succèdent, galvanisées par le discours révolutionnaire du nouveau président. Imaginez qu'au Burkina, nous refusions de nous battre et nous acceptons de nous soumettre, de vivre l'esclavage. Demain, nos enfants grandiront, ils se poseront des questions. Nos parents ont-ils été des lâches pour nous laisser dans l'esclavage? Le dialogue direct, c'est son arme de communication préférée. Le capitaine Traoré est convaincu que le peuple est assez mature pour comprendre les enjeux du moment et s'évertue à leur parler directement. Il répète l'exercice encore et encore à chaque fois que la situation l'exige, sans langue de bois. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Son style séduit les Burkinabés, déroute ses adversaires et fâche certains grands intérêts qui le trouvent dangereux pour leur hégémonie.